Bien sûr, moi c'est ce qui m'a tout de suite plongée dedans quand j'ai lu le premier pilote, c'est justement qu'on soit avec la famille lorsque tout ça se passe et qu'il y a aussi ce moment où on ne sait pas en fait où est où est leur petit frère, alors que nous, spectateurs, on sait très bien ce qui se passe, ce qui s'est passé en tout cas dans la nuit précédente. Et je trouve que c'est hyper important parce que justement on donne place à leur histoire, à leur façon d'avoir vécu la chose et une place qu'ils n'avaient pas eue à l'époque. En partant de la famille, donc de quelque chose de singulier, il va en faire quelque chose d'universel, de par toute cette charge émotionnelle qui se vit autour de cette famille. Et je crois que la meilleure manière de le traiter avec une grande sincérité, avec une grande neutralité, je pense que moi, en tout cas pour moi, c'était pour beaucoup d'entre nous, je pense, voilà, c'était je dirais pas la meilleure des manières, mais en tout cas celle qui nous a tout de suite touchés. On parle beaucoup, quand il y a des affaires comme celle-là, de la victime, hein, qui est Malik, mais on parle très peu des conséquences dévastatrices sur les familles. Et ça, on est plongé dedans. On est plongé dans la descente aux enfers de cette famille et on s'attache à eux aussi énormément. Il y a beaucoup d'empathie pour ces personnages, énormément. Et c'est important de l'avoir écrit. C'était dès la lecture, dès la manière d'Antoine de parler de ce projet et nous de nous rentrer dedans. On a envie d'être avec eux, on les aime déjà. Oh, ça a été bouleversant. C'est vrai que c'est une rencontre que j'oublierai jamais. Un stress énorme de se dire est-ce qu'ils vont dire oui, on arrive avec nos costumes, nos coupes de cheveux. On espère qu'on va pas les décevoir. Et puis voilà, très vite, c'est des gens profondément gentils. Ils ont vécu quelque chose de tragique et en plus de ça, ils ont la bonté et la bienveillance de nous accompagner, de nous aider dans la construction de ces personnages. Moi, Mohamed, il a été incroyable avec moi. Il m'appelait Mohamed sur le tournage. Ce qui est très étonnant, c'est que Mohamed, le personnage que j'interprète, a appelé son fils Toufik. Et j'ai trouvé ça complètement fou. Je me suis dit, ah ouais. Et puis là, je me suis dit, ouais, mais il n'y a pas de hasard. Il y a eu un moment très sacralisé qui a été amené par ce rendez-vous-là improbable et qu'il y avait une tension des deux côtés, hein, donc une appréhension et quand ils sont arrivés, ils sont rentrés dans la salle, il y a eu une espèce, c'est con de dire ça, mais je crois qu'il y a eu une espèce de c'est bête, mais de flux un peu de flux divin. Je sais pas comment on a fait ça, mais ils ont vu Malik à travers Saïd El-Alami, qui joue Malik Ossikin. Et ils l'ont appelé par le prénom de Malik, et pas par Saïd, donc... C'est quand même une série qui est faite pour répandre l'amour plutôt que la haine, en fait. Bien sûr. Il y a vraiment quelque chose d'injuste qui est arrivé à ce garçon, mais il n'y a pas à aucun moment une remontée de haine et une propagation de haine par rapport à ça. Et la façon stoïque de cette maman, de cette mère qui finalement dit que c'est Dieu qui va lui rendre justice, en fait. Même elle dit à ses enfants, donc tout ce que vous faites dans cette vie est vain. Parce que c'est pas ça qui va rendre justice à Malik. Ça résonne énormément aussi avec aujourd'hui, encore des choses qui se passent, des bavures, des choses comme ça. Donc puis je crois que c'est hyper important. J'espère en tout cas le fait que, vu que ce soit Disney, j'espère que ça va aussi toucher cette jeunesse-là et qui se sent concernée par plein de façons, mais qui a aussi une sorte de colère et une difficulté à se faire entendre. J'espère que ça va pouvoir les atteindre aussi et changer quoi, je sais pas, mais en tout cas le fait qu'on puisse raconter ces histoires aujourd'hui en France, déjà ça a son importance. Et c'est important
de parler de cette histoire, justement, parce que souvent, on sent que les jeunes générations n'ont jamais entendu parler de Malik Ousekine. Et en fait, le fait que ce soit sur Disney, peut-être que ça va toucher ce public-là plus jeune. Et ça, c'est quand même... Enfin, voilà, c'est peut-être inattendu, mais finalement, c'est peut-être vraiment une chance pour la série, pour cette affaire-là, pour cette histoire-là, pour qu'ils aient conscience pour apprendre l'histoire, en fait, notre histoire. Une réconciliation, enfin, générationnelle aussi. On fait ce lien-là entre cette passerelle qui, j'espère, va marcher. La fiction, surtout quand elle est réelle, elle permet de faire un travail d'éducation historique aussi, d'une certaine manière, d'apaiser les cœurs parfois, en tout cas de leur donner des réponses sur pourquoi les gens se sont comportés comme ça à cette époque, pourquoi c'est encore le cas, juste et puis de rendre hommage et de respecter aussi ces choses-là. Et puis elle est très très bien fichue, cette série. En parlant d'un point de vue juste dramaturgique, on s'ennuie jamais, on a même l'espoir à des moments que Malik ne meurt pas alors qu'on sait la fin tragique. On démarre la série, on sait qu'il va y avoir ce drame, mais on garde l'espoir. C'est le montage nous donne de l'espoir. C'est incroyable, c'est très rare et puis du coup on se laisse embarquer. C'est incroyable. C'est une super série.